Et puis nous recevons à présent un invité. Il s'agit de M. Dakiri Sawadgo. M. Sawadgo est le président du conseil d'administration du Rojalnou Burkina, le réseau des organisations des jeunes leaders africains des Nations Unies. Monsieur Sawadgo, bonjour et bienvenue sur le plateau de 13h de la télévision du Burkina. Bonjour et merci de nous recevoir. Vous avez séjourné aux États-Unis dans le cadre d'un rassemblement de jeunesse où vous avez représenté le Burkina Faso. De quoi a-t-il été question lors de ce rassemblement? Merci beaucoup. Lors de ce rassemblement, il a été question dans un premier temps de redynamiser le bureau des États-Unis parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le siège est à Ouagadougou et que au niveau des grandes institutions de proximité, il était nécessaire que nous ayons un bureau programmatique de mobilisation des ressources. Et dans ce cadre également, nous avons pu mobiliser pour le siège à Ouagadougou un lot important de matériel informatique qui va nous permettre de mettre en place un centre de formation sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle à partir du Burkina Faso et mettre une dynamique panafricaine et sous-régionale en place à travers Ouagadougou. Mais concrètement, en quoi donc ce rassemblement a-t-il été bénéfique pour le Burkina Faso? Pour le Burkina Faso, étant donné que c'est le siège prioritairement, nous avons travaillé sur comment, et puisque nous remercions au passage les autorités du Burkina Faso, depuis l'avènement de l'équipe du capitaine, je pense qu'il a donné libre cours à toutes les bonnes initiatives de se développer au Burkina sans contrainte. Et donc le siège du Rojalnou aujourd'hui devient le phare de la jeunesse africaine mondiale, si je peux dire ainsi. Et en cela, il est prévu d'ici la fin de l'année que le Burkina abrite un fonds de souveraineté en matière d'opérationnalisation du Rojalnou qui va permettre dorénavant de recruter sur la base de contrats programmatiques tous les responsables pays qui vont être coordonnés et suivis à partir de Ouagadougou. Et l'autre avantage également que le Burkina gagne, c'est que nous allons abriter avant la fin de l'année, c'est-à-dire courant décembre, une grande rencontre internationale de la jeunesse à l'image du colloque que nous avions abrité en 2015 à Ouagadougou et qui avait recommandé que Ouagadougou soit la capitale de la jeunesse africaine. Donc cela va être concrétisé à partir de décembre. Ça ne sera pas seulement les pays africains, mais ça sera la jeunesse mondiale. Et également, ça va permettre de mettre en place cette nouvelle dynamique qui est de recruter les représentants pays et d'en faire véritablement une institution solide pour accompagner nos États. Est-ce que vous pouvez nous revenir donc sur les grandes décisions qui ont été prises lors de ce rassemblement aux États-Unis? Exactement. Les grandes décisions qui ont été prises lors de ce rassemblement, c'est que Ouagadougou demeure le siège et la capitale de la jeunesse africaine. Et deuxièmement, c'est que la jeunesse va très bientôt mettre tout ce qui est en place pour que le site web de l'institution soit une référence qui permette non seulement de vendre l'image du pays siège, mais aussi de faire une meilleure connexion avec la jeunesse panafricaine pour que tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'autonomisation et en termes de développement de nos pays soit des réalités avec la participation effective de la jeunesse et des organisations de développement. Aux États-Unis, vous vous êtes frotté à de nombreux jeunes venus de plusieurs pays. Quels sont donc les regards de ces jeunes-là sur la politique actuelle du Burkina? Les regards, il faut dire qu'il y a longtemps, et nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, pas seulement de l'Afrique, mais même la jeunesse mondiale a un regard positif du Burkina. Et je m'en voudrais pour preuve. Lorsque je me présente dans beaucoup de rencontres et qu'on dit tu es du Burkina, je dis oui, le capitaine Traoré, mais voilà, vous êtes les numéro 1. Vous étiez continuez comme ça. Continuez comme ça. Non, vous êtes les numéro 1. Et quand c'est avec les jeunes du Sahel, on dit mais voilà, c'est une famille. Et les autres jeunes africains aujourd'hui sont en train, si vous vérifiez les statistiques, vous verrez que toutes les populations souhaitent aujourd'hui que les pays soient en synergie d'action avec les pays de l'AES. Toutes les populations africaines en termes de jeunesse. Donc aujourd'hui, le Burkina joue d'une image incontestable, les pays du Sahel d'une image incontestable, et il faut que les populations soient solides et soudées pour accompagner cette dynamique parce que rien ne vaut l'autonomisation d'un pays. Merci bien à vous, Monsieur Dakiri Sawadgo. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration du Rojalnou Burkina. Merci d'être passé sur ce plateau de la télévision du Burkina et restez avec nous pour la suite de ce journal.